Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 janvier 2024. Alors, il y a tout récemment, j'ai finalement voulu mettre un terme à mes petits doutes qui me turlupinaient depuis un moment, donc par rapport à tout ce qui concerne l'identité numérique. Bon, je vous avais déjà dit, je sais plus si c'était en vidéo ou en commentaire, que de toute manière je sentais pas qu'ils allaient pouvoir aller jusqu'au bout. Mais j'ai quand même voulu revérifier, donc avec un tirage, pour voir jusqu'où ça allait aller, tout ça, s'ils allaient réussir à imposer l'identité numérique avec tout ce que ça comporte comme risque pour nous à long terme au sein de la société. Voilà, voilà. Bon, allez, je commence. Alors, nous avons déjà, pour commencer, le chat noir suivi de la fatalité. C'est pas bon du tout, ça. Il nous concocte un sale coup, hein. La trahison, quand même, c'est assez fort. Donc, il y a quelque chose qui risque de durer un certain temps, hein, étant donné que c'est sous l'égide de Saturne, ici, sur la fatalité. Donc, il nous concocte quelque chose de bien salé, ici, de bien mauvais, 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 de bien vicelard. Alors, attention. Ça pue, oui. D'ailleurs, ça a déjà commencé, comme vous le savez, hein. On est quand même pas mal à être emmerdés, notamment nous les créateurs d'entreprises. Déjà, rien que pour avoir accès à notre compte, pour faire des modifications ou quoi que ce soit, nous sommes contraints d'avoir normalement maintenant, hein, ce qui n'était pas le cas il y a pas si longtemps encore, mais là, si on veut faire des modifications, par exemple, il faut avoir cette fameuse plus loin entité numérique, signature aussi numérique qui passe par un smartphone. Il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer un smartphone Android et je ne sais quoi, pour pouvoir donc scanner le fameux QQRR code, hein, vous me comprendrez. Donc voilà, c'est déjà ça sème la pagaille pour beaucoup de gens qui se retrouvent coincés, qui ne peuvent plus avoir accès à certains services qui leur sont absolument indispensables. Donc déjà, ça commence à créer beaucoup de merdouilles pour pas mal de gens. Donc voilà. Et même pour ceux qui, par exemple, veulent faire une formation, c'est pareil, ils sont emmerdés à ce niveau-là. Donc vous voyez, ça commence à s'étendre. Maintenant, on va voir la suite. Alors en face, nous avons effectivement une population qui a les mains liées, qui se sent quand même assez pris au piège, on va dire, hein, où les gens ne peuvent pas faire grand-chose, dans un premier temps en tout cas. Ils sont contraints de se plier aux règles autant que possible. Ouais, enfin, il y en a qui ne se plieront pas aux règles, hein, par contre. C'est surtout la carte du feu qui m'intéresse ici et qui montre bien qu'il y a une bonne partie de la population qui ne va absolument pas se laisser faire, bien au contraire. Là, on peut s'attendre même à des raies plus loin volt. Et oui, à haut voltage, hein. Voltage, est-ce que ça se dit en français? Je ne sais plus. C'est pas grave. Vous comprendrez. C'est vraiment quelque chose de très musclé, de très salé ici avec le feu, hein. Donc il va y avoir des sacrés révoltes. Euh, il va y avoir pas mal de raies plus loin fractaires. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a au moins une bonne partie de la population qui, effectivement, ne va pas se laisser faire et qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, hein, au niveau du GUV. Alors je reprécise que la question, c'était bien, est-ce que le GOUV va réussir à implémenter toutes ces questions d'identité, nous, plus loin numérique, sur toute la population de façon unilatérale, si vraiment ils vont réussir. Bon, alors moi ce que je vois, c'est que il y a quand même quelque chose qui va sortir sur la période printemps-été, on va dire, avec la carte de la campagne santé. Alors bien sûr, la campagne santé peut nous parler une fois encore du domaine sanitaire. Attention avec les pénates, il est possible, encore une fois, qu'il y ait un confifi. Mais je pense que ce sera aussi très très pratique pour le GUV, du fait qu'il y aura pas mal de ré plus loin volt à ce moment-là, normalement, hein.
Donc ça va calmer, entre guillemets, ça va calmer tout le monde, enfin qui croit en tout cas. Ça ne marchera pas, mais bon, passons. Mais la pénate nous parle aussi du... Pour moi, là je ressens bien aussi l'as, plus loin, Assemblée nationale, hein, le cercle des députés, mis plus loin sinistre, on va dire. Ils vont sûrement nous sortir quelque chose d'officiel en cette saison printemps-été concernant donc la question sur laquelle je tire. D'accord. Il y a quelque chose là, on voit un enfermement aussi hein, avec les pénates. Hein. Un enfermement de la population et puis des choses qui vont nous imposer, qui vont sortir officiellement. Hein. Et puis en réponse donc à la question, nous avons l'infortune suivie du cloître. Alors, ça c'est plutôt bon signe par rapport à la question. Encore une fois, je ne les vois pas. Donc, je ne les vois absolument pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ils vont devoir faire demi-tour au bout d'un certain temps. Alors, ça risque quand même ils risquent de nous emmerder pendant quelques mois, au moins. Quand je dis quelques mois, ça peut s'étaler entre 1 et 2 ans. Hein, attention. Nous sommes en 2025, donc ouais, ça colle. Ah, mais moi, je ne vois pas ça perdurer éternellement. Non. Pour moi, c'est une affaire de mois ou de 2 ans maximum. Grand maximum. Grand maximum, en fait. Hein. Euh, Attention, ça nous concerne aussi. Hein. Et je vois quand même pas mal de gens qui vont vraiment se retrouver au placard, hein, pour ainsi dire. Qui vont vraiment être très emmerdés par rapport à tout ce qui est accès aux services publics et puis notamment au niveau des banques aussi, hein. Puisque forcément ça va s'étendre au niveau des banques. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Malheureusement, mais c'est pour un temps seulement, je précise. Ces deux cartes nous montrent en premier quand même que le GUV ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ils vont devoir se rétracter. Dû en partie à l'effondrement éco dont je vous avais parlé à plusieurs reprises. Alors ensuite, c'est une extension. C'est une extension et puis une clarification aussi de ce qui va se passer hein, par rapport à tout ça. Alors nous avons la carte des plaisirs suivie de la méchanceté. Alors là, on nous parle de tout ce qui concerne le divertissement. Ils vont nous emmerder à ce niveau-là. Tout ce qui est entreprise de divertissement, qui apporte du plaisir aux gens, etc. Bon, méchanceté, hein, ils vont nous créer pas mal de problèmes pour ce qui est d'accéder même à ces choses-là. Nous avons quand même la roue du retard, donc avec la carte des entreprises. Donc là, bon, les méchancetés qu'ils vont nous faire, bah oui, effectivement, ça va bloquer pas mal d'entreprises. Hein, ça va vraiment les bloquer. Les gens vont être bloqués en général. Hein. Mais on me parle aussi des grèves des entreprises. Et puis, des gens qui vont pas être contents et ouais, bah c'est ça, des grèves, qui vont faire des grèves, des blocages. Et puis, je pense que ça va semer quand même pas mal de pagaille dans la société par rapport à ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Beaucoup de pagaille, mais bon, je suppose que ça aussi c'est voulu. Parce que je dis, il y a pas mal de gens qui vont se retrouver sur le carreau, donc. Et puis il y aura des faillites aussi, hein. Vous avez entreprises dans le même axe, vous avez Volpart. Donc avec la carte des nouvelles, oui, effectivement, beaucoup de faillites annoncées. Ça va tout simplement mettre tellement de gens dans la merdouille que y aura, ça va entraîner des faillites tout simplement. Des faillites, des pertes, mais aussi, je dis, des phénomènes sociaux assez brutaux, assez plus loin lent. Il y aura beaucoup de violence dans la société, aussi bien sur le plan, encore plus que maintenant, hein, aussi bien sur le plan donc
social que au premier degré, hein. Donc voilà, voilà. Mais ceci dit, il y a quand même encore un petit moment de gloire, hein, faut pas croire, hein, malgré ce qui lui pend au nez, le pépère là, Micmac. Il a quand même un petit moment de gloire, hein, qui l'attend, hein. Il va encore briller pendant encore quelques temps, pendant quelques mois, je dirais. Il aura ce qu'il veut, hein. Euh, dans un premier temps, au début, il y a un accord qui est passé, hein. Il y a un accord qui est passé au sein de l'UE notamment. Vous avez ici la carte Amor avec la réussite. Donc, il y aura un accord qui est passé en vue de retaper les entreprises, etc. Mais ça ne marchera pas, c'est suivi. La réussite est suivie de la ruine. Donc la réussite et le petit moment de gloire de Micmac ne va certainement pas durer, hein. Par contre, sa déchéance va durer, oui. Ça, c'est certain. Vous avez quand même l'homme, l'étoile de l'homme, avec la ruine juste à côté, hein. Donc sa déchéance est déjà bien inscrite. C'est bien dans les cartons. Donc ça, son petit moment de gloire, ce sera son dernier, hein. Sa réussite ne va pas perdurer très longtemps, hein. Il croira qu'il a réussi son coup. Pour ce qui est d'implémenter, d'instaurer, d'imposer certaines choses, notamment sur la question là, sur la question numérique. Mais vraiment, ça ne va pas durer, même si lui, il croira qu'il a réussi son coup. En vue de contrôler, d'avoir un meilleur contrôle sur la population. En vue de... Ouais, c'est ça, d'avoir le contrôle quasi total, hein. Il aura son petit moment de plaisir, son petit moment de gloire, mais vraiment c'est éphémère avec la carte de la ruine, hein. Et la ruine, évidemment, indique bien aussi que c'est toute, moi je vous dirais, c'est toute l'UE qui va s'écrouler, pas seulement la France, hein, sur le plan éco ici, hein. Et puis là, on nous parle d'autre chose par contre. Bon, on nous parle bien évidemment de la question de la paix sociale. Vous avez le pourparler qui est quand même une carte en général assez agressive, hein, avec Mars. Et puis vous avez la paix ici. Donc la paix, c'est aussi tout ce qui est imposé. Donc il y aura beaucoup de réfractaires, il y aura beaucoup de... Ça va beaucoup ruer dans les brancards encore ici. Et on nous parle bien ici d'une tentative de paix sociale, mais il y en aura, mais en réalité, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, car la paix est suivie aussi du procès. Alors la carte du procès, des épées, hein, très agressive aussi cette carte, qui intervient souvent donc justement quand il est question de conflits militaires, de guerre. Là, on voit bien une absence de paix sociale et notamment une guerre sur le plan si plus loin ville. D'ailleurs, vous avez la paix avec la maladie dans le même axe. On nous parle bien d'une période de paix illusoire. Ce sera un mirage tant sur le plan international que national. Vraiment, ce sera un mirage de paix, ce sera une fausse paix. Vraiment. Ce qui nous attend, peut-être pendant un an ou deux, on va dire, ce sera vraiment, ils vont essayer de faire comme si de rien n'était, mais en réalité, avec la carte de la maladie, on sentira bien évidemment les tensions sur le plan national, mais que toute idée de paix, qu'elle soit sociale ou internationale, vraiment, ce sera sous forte tension et vraiment une paix très fragile, on va dire, hein, très éphémère. Et tout cela va se rajouter, ça plus l'effondrement éco, effectivement, va faire barrage à tout ce qu'ils essaient d'imposer, notamment donc, entre autres, sur le plan numérique, en vue d'avoir le contrôle total sur les citoyens. Ça va vraiment foirer à cause de ces grands événements dont je vous ai déjà parlé à multiples reprises,
que ce soit des guerres au niveau national, sur le plan civil, et au niveau international, que ce soit au niveau de l'effondrement éco. Voilà, tout ça va se rajouter, et ça et la pauvreté, la pauvreté ambiante, va faire que tout ce qu'ils voulaient mettre en place pour nous plus loin les, eh bien, ça va vraiment échouer. Alors, pour tout ce qui concerne la guéguerre, effectivement, il va bien en avoir une, comme je vous l'avais dit. Nous avons la destinée procès, destinée, table. Vous voyez là? Ouais. Maladie, ennemi, élevation, ennemi. Donc vraiment augmentation des conflits. Mais je vous dirais autant, donc encore une fois, autant sur le plan national qu'international. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui va s'arranger malgré l'arrivée du canard au pouvoir. Augmentation de tout ce qui est conflit et puis ennui, tension, menaces, etc. Avec la carte des procès, effectivement, il y aura une augmentation des conflits, mais dans tous les domaines, malheureusement. Donc ouais, au sujet du canard, comme je vous disais, il va surtout s'occuper de son propre pays. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont sortir, on est au courant. Donc certaines rêvées plus loin la Sion, dont il était question d'ailleurs. Ça va vraiment effectivement avoir un effet assez surprenant et même agréable pour nous, sur un plan politique, parce que le canard il va quand même réussir à éjecter quelques malfaisants, donc c'est très très bien, mais ça va pas pour autant améliorer la situation pour les citoyens de l'UE et notamment de la France. Malheureusement, voilà, c'est canard, il n'a pas non plus comment vous dire, c'est pas non plus le Superman, il fait ce qu'il peut, mais sa priorité, c'est son pays, de solutionner les problèmes de son propre pays, et c'est tout à fait logique. On ne peut pas s'attendre à tellement plus. Donc voilà, voilà. Donc l'UE, de toute manière, est livrée à elle-même. Nous serons livrés à nous-mêmes. Donc là où il y aura des solutions, ce sera parce que les peuples se seront décidés à agir. Bon, voilà, et non pas parce que Canard va arriver comme Superman et puis tout solutionner pour nous. Non, 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 faut pas rêver non plus. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Il a déjà bien assez de boulot comme ça. Donc, voilà, voilà. Tout est dit. Je vous dis, tout ça, ça va contribuer à faire en sorte que tout ce qui est de la nature, donc d'une nature tota, plus loin l'iter, par le biais de l'IDAN, plus loin entité numérique, va de toute façon s'effondrer. Donc ce serait une affaire de quelques mois et au maximum ce serait entre 1 et 2 ans. Pour moi. Voilà, ça n'engage que moi, mais moi c'est ce que je vois et d'ailleurs je le voyais bien avant aussi, il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Pour moi, toutes ces histoires de machins qu'on met dans le cerveau et dans la main, vous me comprendrez à ce niveau-là, pour moi c'est pas pour notre époque. Ça va foirer. Non pas que entre-temps la technologie disparaîtrait. Non, non, ils sont assez intelligents ils sont assez rusés pour sauvegarder leur technologie, quoi qu'il arrive. La technologie ressortira plus tard, mais beaucoup plus tard. La plupart d'entre nous, on ne sera même plus de ce monde. C'est plus pour nos descendants, mais pour moi, c'est pas pour notre époque. D'après tout ce que j'ai déjà vu au niveau des cartes, je suis quasi certaine que toutes ces histoires de pupus dans le cerveau et dans la main, là, non, c'est vraiment pour beaucoup, beaucoup plus tard. Nous, on sera plus là à ce moment-là. Donc voilà, il faut prier plutôt pour nos descendants en ce qui concerne la question.
Pareil pour toutes ces histoires Christ, hein, pour moi, c'est pas de notre époque, hein. C'est pour beaucoup, beaucoup plus loin. On n'en est pas encore là. Pour nous, ça va être autre chose. Ça va pas être moins douloureux, mais ce sera différent. Ce sera pas, pour moi, ce sera pas ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai assez dit. Je vous embrasse. Bisous et passez un excellent week-end. Ciao.